Bonjour à tous, c'est Edgeone. Aujourd'hui, comme le titre l'indique, on se retrouve pour parler de la configuration PC qu'il faut pour faire tourner le logiciel Houdini. Donc j'ai déjà fait des autres vidéos dans le même genre pour d'autres logiciels, par exemple pour SolidWorks, pour Premiere Pro, et là justement j'ai décidé de m'attaquer au logiciel Houdini parce que c'est quand même un logiciel qui est assez spécifique et qui est quand même assez utilisé dans le milieu de la 3D. Donc justement c'est vraiment pour vous voulez vous lancer dans Houdini et vous ne savez pas trop quel PC prendre, quelle configuration justement pour l'utiliser dans les meilleures conditions, et ben cette vidéo justement est faite pour vous. Alors on va commencer par le plus important, c'est-à-dire pour moi sur Houdini il y a deux composants les plus importants, ça va être le processeur et la RAM. Et pour être bref et précis, il faut considérer que le processeur, en fait, plus vous allez en avoir un qui est performant, plus on va dire vos simulations vont être faites assez vite. C'est-à-dire que le temps de calcul sera plus court si vous avez un Threadripper que par exemple un Ryzen 5. Et la RAM, on va dire, c'est plus vous avez de RAM, plus ça vous permettra d'avoir une scène lourde avec beaucoup de détails. C'est-à-dire par exemple si vous faites de l'eau, voilà, avec plus de particules. Donc ça permettra vraiment d'accentuer le réalisme. Donc c'est pour ça que limite moi je préfère privilégier limite la RAM que le processeur parce qu'en soi, vaut mieux avoir une scène qui va être très longue à simuler mais qui sera belle à la fin, qu'une scène que vous allez faire rapidement, mais que le résultat ne sera peut-être pas à la hauteur de vos attentes. Et surtout que l'avantage d'avoir beaucoup de RAM, vous ne serez pas frustré, c'est-à-dire qu'admettons, voilà, vous voulez faire vraiment, je sais pas, une rivière ou une cascade, vraiment quelque chose de très propre, vous avez compris comment on fait, et malheureusement, vous ne pourrez pas le réaliser parce que la RAM vous manque, et ça, c'est un peu frustrant. Donc c'est pour ça que mettez limite plus le budget dans la RAM que le processeur. Alors, c'est sûr que le minimum du minimum sera 64 Go, mais là, moi, je vous conseille direct de partir sur 228 pour être à peu près tranquille. Après, si vous avez les moyens, mettez du 256. Mais 256 Go de RAM, c'est vrai que c'est quand même assez cher. C'est-à-dire que je pense qu'il faut compter aux alentours des 700-800 euros. Et après, essayez de prendre un processeur voilà, qui tient la route. Alors là-dessus, je vous conseille plutôt de partir chez AMD qu'Intel, parce que l'avantage d'AMD, c'est qu'ils ont plus de cœur. Donc, ça veut dire que les processeurs sont quand même plus performants. Le mieux, ce serait un Threadripper, mais là, c'est que les budgets, c'est déjà assez élevé, mais Intel n'a pas l'équivalent justement à part les Xeon, mais encore c'est un peu plus spécifique. Donc c'est pour ça que prenez, allez, ce serait bien si vous avez au moins un Ryzen 9, voilà, c'est quelque chose qui serait optimal. Et puis si vous avez un peu plus le budget, prenez un Threadripper. Donc voilà, c'est vraiment les deux pièces les plus importantes du PC pour utiliser Houdini dans les meilleures conditions, on va dire, et faire un travail le plus propre possible. Par contre, il ne faut pas oublier aussi le disque dur. Parce que si par exemple vous avez un processeur rapide, en même temps vous prenez un Threadripper et que vous avez un SSD qui est on va dire bas de gamme, eh bien, vous allez perdre toute l'efficacité de votre processeur parce que le SSD va mettre beaucoup de temps à écrire les fichiers. Voilà, donc là-dessus aussi il faut quelque chose d'assez cohérent, c'est-à-dire si vous avez un gros processeur, mettez aussi un disque dur qui est très rapide. Sinon, vous allez perdre l'efficacité. Et l'inverse aussi, c'est-à-dire que ça sert à rien d'avoir un disque dur super rapide si votre processeur n'est pas un processeur haut de gamme. Donc voilà, ça aussi, c'est quand même quelque chose d'important. Après aussi, je vous conseille de dédier un disque dur juste pour la mémoire cache, donc c'est-à-dire tous les fichiers de simulation, parce que ça peut très vite monter à 1 Tera, voire 2. Donc ça, essayez de prendre au moins 2 Tera, vous serez quand même assez tranquille. Parce que ce serait dommage, honnêtement, admettons, vous remplissez vos disques durs et puis après vous n'avez plus la place pour faire rendu dessus. Et vu qu'en plus le disque dur de la mémoire cache va être souvent sollicité, on va dire qu'il sera un peu plus fragile sur le long terme. Donc justement, c'est bien d'avoir un disque dur dédié, comme ça vous mettez rien dessus à part la mémoire cache, comme ça vous le videz dès que vous avez fini votre simulation. Et si, admettons, il tombe en panne ou il lâche, au moins vous ne perdrez pas de données. Donc ça c'est le petit conseil que je vous donne si vous ne voulez pas être embêté au lieu de le mettre sur votre disque dur principal. Et maintenant, la carte graphique, parce que c'est vrai qu'en général, dès qu'on parle config PC, en général, tout le monde parle en premier de la carte graphique. Et bien sur Houdini, entre guillemets, il n'y en aurait pas vraiment besoin, parce qu'en soi, Houdini, que ce soit pour le rendu, la simulation, si on parle que de Houdini même, pas de choses externes, Houdini n'utilise pas le GPU. Donc ça veut dire qu'une carte graphique, vous n'aurez pas besoin d'avoir quelque chose de puissant. Admettons, je vous dis, vous prenez, je sais pas, une 2060, voilà, une carte comme ça, ou une 2070, ou une 3060, et ben ça suffira, parce qu'en soi, ça va vous être utile juste pour afficher votre écran. Il n'y aura rien d'autre, elle ne sera pas du tout utilisée. Donc c'est pour ça que si vous utilisez que Houdini et vous voulez faire le rendu justement dans leur moteur de rendu qui s'appelle Karma maintenant, ça ne sert à rien justement de mettre le budget dans une carte graphique, et bien justement gardez votre budget pour mettre ça dans le processeur ou dans la RAM. Et justement maintenant on va parler de rendu parce que comme je vous l'ai dit, dans Houdini on peut faire le rendu directement avec le processeur, donc c'est-à-dire pas besoin d'avoir une carte graphique extrêmement puissante. Mais par contre, le rendu processeur a quand même des inconvénients. Le premier, c'est que déjà le CPU va chauffer vraiment beaucoup. Admettons, si vous faites un rendu qui est quand même assez long. Donc déjà, c'est beaucoup plus long qu'avec une carte graphique. Donc là, c'est sûr que si vous faites vraiment quelque chose de scène assez énorme, avec en plus qui dure, je sais pas, même 20 secondes,
Là, c'est sûr que ça peut aller vite, compter des fois une semaine de rendu. Et le problème des processeurs, c'est qu'ils chauffent vraiment beaucoup quand ils sont utilisés en mode rendu. Et surtout si vous avez un processeur style Threadripper, là vous avez beau avoir un super refroidissement, avoir votre PC ouvert, honnêtement, il va souvent frôler entre les 80 et 90 degrés. Et surtout quand c'est la canicule en été, si vraiment vous êtes dans une pièce où vous n'avez pas de clim, je suis pas sûr que pour le processeur, honnêtement, c'est bon, en tout cas pour sa santé. Moi, personnellement, justement, je suis pas trop fan des rendus processeurs juste pour ça, à part en hiver. Voilà, en hiver, au moins le PC, on va dire, il sert de chauffage. Mais en été, ça peut vite être compliqué. Le processeur a quand même un gros avantage que la carte graphique n'aura jamais, c'est que quand vous faites le rendu au processeur, en fait, il va utiliser votre RAM. Donc ça voudrait dire, justement, c'est utile pour faire des très grosses scènes. Voilà, admettons, vous avez fait une scène où, je sais pas, il y a plein de particules, il y a plein d'objets, voilà, il y a vraiment beaucoup de données enregistrées. Ben vous aurez 128 Go de RAM justement pour faire le rendu et vous prenez l'équivalent sur une carte graphique parce que admettons vous prenez une carte graphique en général c'est entre 10 et 12 Go, voilà on va dire pour celles qui sont dans le milieu de gamme. Et pour avoir justement l'équivalent en carte graphique, donc alors 128 Go de RAM, il faudrait limite mettre 4 cartes graphiques qui ont 48 Go de RAM et vu qu'une carte graphique qui a 48 Go de RAM ça vaut aux alentours des 5-6 000 euros, et ben ça fait presque 20 000 euros de carte graphique donc si vous avez un gros budget c'est pas un problème. Mais c'est pour ça que pour moi le combo processeur RAM c'est quand même le mieux en termes de rendu pour faire des scènes très professionnelles, voilà, à bas prix, même si l'inconvénient c'est que c'est long. Donc c'est pour ça que si vous faites tout au processeur, privilégiez vraiment le refroidissement. Et si par exemple maintenant justement vous n'allez pas faire des scènes si grosses que ça, ou alors justement vous pouvez comme tenter la carte graphique, voir si ça passe ou pas parce que vous trouvez que le processeur c'est trop long. Sur Houdini justement je vais vous donner 3 solutions pour faire un rendu hors Houdini quoi. Donc c'est à dire faire le rendu de votre fichier Houdini mais pas sur le logiciel. Alors le premier ça va utiliser une ferme de rendu, alors comme par exemple iRender, alors je fais pas de pub pour eux mais juste que c'est souvent un site qui revient en avant. Allez regarder, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble en fait. Donc c'est un site où justement ils vont faire le rendu à votre place. Donc c'est des serveurs justement basés quelque part qui font les rendus. Bon alors par contre ça l'inconvénient c'est que c'est payant. Donc ça veut dire que si par exemple vous allez utiliser Houdini pour des projets on va dire pas tout le temps, voilà de temps en temps, ça peut être une solution. Comme ça évite d'acheter vraiment une grosse carte graphique ou perdre trop de temps au rendu processeur. Mais si vous allez faire vraiment des rendus très régulièrement, moi je vous déconseille parce qu'à la fin ça va vous coûter limite plus cher que si vous achetez un PC très performant. Ensuite la deuxième solution c'est d'utiliser Blender, voilà, parce qu'on peut faire les rendus sur Blender avec Houdini. Donc ça en plus Blender c'est gratuit. Donc là c'est sûr que si vous faites ça, il faudra une autre carte graphique, il faudra quelque chose de plus puissant que ce que je vous ai dit. Donc, après l'avantage si vous utilisez Blender en rendu, vous pouvez le faire avec des cartes graphiques AMD. Parce que l'avantage des AMD justement c'est qu'ils ont beaucoup de cartes graphiques qui ont déjà 16 Go de RAM. Donc ça honnêtement ça vaut le coup parce qu'en plus elles sont pas très chères et ça vous permet justement d'avoir déjà beaucoup de RAM, donc justement pour faire une scène beaucoup plus lourde que par exemple si vous achetez une 3080 avec 10 Go de RAM, là vous serez déjà un peu plus limité. Et en plus pour revenir sur AMD aussi ont leur propre moteur de rendu qui est gratuit qui s'appelle AMD Pro Render et il est gratuit. Donc celui-là il est optimisé justement pour les cartes graphiques AMD, donc il sera plus rapide à utiliser celui-ci que si par exemple vous allez utiliser directement Cycle sur Blender. Par contre, l'inconvénient justement d'utiliser Blender sur des fichiers Houdini, c'est que le résultat il sera moins beau que si par exemple vous avez utilisé le moteur de rendu Houdini. Et ça justement on peut regarder des fois sur YouTube, des fois j'en vois par exemple là j'avais regardé il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui avait fait une rivière et une cascade, sur justement là il avait fait la simulation sur Houdini, il a fait le rendu sur Blender. Bon le résultat n'était pas mauvais, mais je veux dire quand on voit quand c'est fait sur Houdini, c'est beaucoup plus beau. Donc là c'est sûr que après ça vaut de voir ce que vous voulez, si ça vous contente, parce que limite si c'est ça, pourquoi pas tout faire sur Blender. Parce que Blender, moi je trouve qu'ils sont un peu en dessous des autres logiciels en termes de gestion de lumière. Je trouve que justement tout ce qui est ray tracing, eux ils sont un peu en dessous de la concurrence. Et la dernière solution, donc là c'est sûr elle est payante, c'est justement d'acheter un moteur de rendu qui est compatible avec Houdini. Donc par exemple Arnold, Redshift, Renderman ou V-Ray. Et là justement vous aurez un moteur de rendu, donc c'est un plugin qui ira sur Houdini et c'est le logiciel là qui fera justement le rendu de votre fichier Houdini. Et là justement pour moi c'est on va dire le mieux pour avoir un résultat vraiment propre et rapide, parce que tous les logiciels là justement ils utilisent le processeur et la carte graphique, donc vous pouvez utiliser même que les cartes graphiques. Bon, en général la plupart sont compatibles avec les cartes graphiques Nvidia, mais les logiciels là justement sur leur site en général on peut faire des benchmarks pour voir les configs, voilà avec notre config qu'est-ce que ça vaut. Comme ça justement je vous dirige plus d'aller vers eux, comme ça vous verrez déjà à peu près quoi acheter pour avoir quelque chose de performant, parce qu'il y a tellement de configs et tellement de possibilités que voilà, je peux pas tous vous les faire dans la vidéo. Le seul problème de ça, c'est vrai que c'est payant, parce que les logiciels, on va dire à un moteur de rendu, il faut compter
Alors, on va dire que ça va vraiment dépendre, mais il faut compter à peu près entre 3 et 600 euros. Ça va dépendre des logiciels que vous allez prendre, parce que par exemple, il y en a comme V-Ray vous pourrez acheter justement des matériaux avec. Donc ça peut être pas mal si vous n'avez pas envie de vous embêter à faire justement des matériaux, bon, du bois, un peu de la pierre, des choses comme ça. Comme ça, vous avez direct pas mal de matériaux d'une très bonne qualité. Ça, après, c'est vous qui voyez. Et justement, là, vous aurez vraiment quand même le rendu que utilisé justement au cinéma. Parce qu'au cinéma, en général, j'utilise Houdini plus un logiciel comme ça. Donc là, ce sera le meilleur rendu possible. Alors certes, après, ça a un coût. Mais pour ceux qui ont un peu les moyens, justement, je préférais vous le dire. Comme ça, au moins, là, je vous ai donné toutes les solutions que vous avez pour justement rendre sur le logiciel Houdini. Donc voilà, après si vous avez justement d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, voilà, je serai ravi de vous répondre. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edge One, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.